Les mitzvot et l'antidépresseur. Shoot Merav Rabotai. Cette semaine, Be'ez Hashem, c'est Matan Torah. Cette semaine, on va lire cette belle paracha de Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitecha Me'eretz Mitzrayim. La paracha que HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah par rapport à la condition de Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que, comme vous savez tous, que la sortie de l'Égypte, elle était avec la condition. Vous savez, il y a toujours des conditions de travail, il y a toujours une condition. La condition de la sortie de l'Égypte, c'est de recevoir la Torah, accepter la Torah. Déjà, la Torah Sumatana. La Torah Sumatana, Bémet, la Torah Sumatana. Pour ceux qui comprennent que la Torah Sumatana, déjà, on est prêt à l'accepter sous n'importe quelle condition. Rien qu'à l'évêque qui nous la donne. Mais malgré tout, Rabotai Kadosh Baruch Hu, il comprend que la Torah, on ne peut pas l'acquérir comme ça. Il faut l'étudier. Bien, mais il faut vraiment se donner pour la comprendre. Et lorsque tu la comprends, là, tu vas sentir que la Torah est Matana. Malheureusement, beaucoup des fois, j'entends, quand quelqu'un m'a dit cette semaine, un Ben Torah qui m'a dit cette semaine, qu'il a plus de hichik d'étudier. Il a même envie d'arrêter d'étudier et d'aller travailler. Il perd le ta'am de l'étude. C'est un Ben Torah qui me dit ça. Et je lui dis pourquoi. Il me dit, c'est dur pour moi d'écouter le Lashon Hara. C'est dur pour moi d'écouter ceux qui étudient la Torah et qui parlent de Lashon Hara. Je ne comprends pas. Alors où la Torah? Où il est là? Où il est le ta'anouk de la Torah? Je comprends, d'Amé Aratzim, des gens qui n'ont pas étudié la Torah, qui critiquent. Je comprends. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui étudie la Torah peut critiquer, peut parler de la Lashon Hara. Alors je lui dis, écoute mon fils, ça malheureusement, ça a toujours été. Même à l'époque de Korah, ça a été. Mon Korah, il a parlé contre Moshe Rabbeinu. Plus que ça, même à l'époque de Moshe Rabbeinu, Datan et Abiram, qui étaient contre Moshe Rabbeinu. Même on voit comment il s'appelle, la Gemara raconte une histoire de Myriam Bat Bilga, qu'à l'époque des Hashmonaïm, lorsque les Grecs ils sont rentrés, ils ont occupé Eretz Israël, et les Grecs ils sont rentrés, ils ont rendu le Mikdash impur, ils ont détruit le Mesbéach, etc., etc. On voit là-bas que Myriam Bat Bilga, la fille d'un Cohen, elle arrive, elle donne un coup de pied au Mesbéach, l'autel de sacrifice. Elle a commencé à rigoler, le cause. Elle a commencé à donner à parler très mauvais contre le. Et le Havetz Haïm pose une belle question. Il dit comment la fille d'un Cohen, qu'elle parle comme ça, comment est-ce possible? Alors Havetz Haïm, il répond, il dit certainement, elle a dû entendre des critiques chez elle à la maison de la part de son père. Parce qu'elle a entendu son père qui critique le Beth Amikdash. Elle a dû critiquer les corbanotes, elle a dû critiquer, et voilà, à la fin, ce qu'elle a retenu des critiques. Alors je dis, malheureusement, c'est comme ça. Et le plus grand Yitzhara de notre époque, moi je vais vous le dire. J'étais en Israël la semaine dernière, il y a un grand rave, je ne peux pas vous dire qui est-ce, hein. C'est un rave qui me l'a dit au nom un grand rave. Il dit que notre problème de notre génération aujourd'hui, ce n'est pas le problème des non-religieux, c'est le problème des religieux. Comme ça, il a dit. Aujourd'hui, c'est le problème des religieux. C'est un grand problème. Il faut que nous, on s'arrange. Comme ça, il a dit. Maman, il a raison. C'est quelque chose qu'il a raison. Donc, à Botaï, dans la paracha de cette semaine, c'est une paracha, on l'appelle Matan Torah. On l'appelle une Matana. La Torah, c'est une Matana. Alors, maintenant, je vous explique c'est quoi une Matana. Alors, vous savez très bien, une Matana, un cadeau. Un cadeau, c'est un don. Vous savez, c'est quoi un don? On offre un cadeau à notre femme, on offre un cadeau à nos enfants,
je reçois un don, un cadeau. Et toujours un cadeau, c'est la joie. Lorsque je donne par exemple une belle matana à ma femme ou à mes enfants, ou je vous donne une belle matana, ou je donne un très beau... Selon la dimension du cadeau, la personne, mettons un roi. J'offre un cadeau à un roi. Peut-être le roi, il a tout. Qu'est-ce que le roi, il a des palais partout. Imaginez-vous le roi du Maroc. Le roi du Maroc, il a des palais dans chaque ville, il a un palais. Quel cadeau je peux lui donner? Quel cadeau je peux lui donner? Quoi? De l'argent? Il n'a pas besoin. Quoi? Je lui donne un palais? Il a des palais. Une maison? Il l'a. Eh bien, quel cadeau je peux lui donner? Eh bien, ma fidélité. Être fidèle. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu comme cadeau? Lui qui nous comble de cadeaux. Quel cadeau? Matin Torah. Il m'a donné le plus beau cadeau du monde, c'est la Torah. Il s'appelle Matana. Alors qu'est-ce que moi je peux lui donner? On échange à Kadosh Baruch Hu. Quoi? L'argent? Les Azav et les Akeh, c'est pas Marachem. L'argent, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Je peux lui donner quoi à Kadosh Baruch Hu? Rien. Qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que je peux lui donner, c'est ma fidélité. Que cette Torah qu'il m'a donnée, eh ben, je la considère comme le plus beau cadeau du monde et que je fais. C'est ça le Amalach Shel Torah. Voilà, je t'aime. Comment je peux montrer à quelqu'un que je t'aime? Lorsque je garde précisément ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la Torah, alors je la garde précisément. Ça, c'est le cadeau que je peux donner. Vous savez, mes amis, vous offrez une bague à votre femme, une très belle bague, une bague qui coûte très cher. Et après, cette bague-là, chaque fois, elle l'enlève, elle joue avec. Un jour, le mari va s'énerver. Attends, cette bague-là, elle m'a coûté très cher. Il y a beaucoup, elle coûte cher. Et toi, comme ça, tu la jettes. C'est pas logique. Hein. Ça veut dire qu'elle est misalzelle. Ça veut dire que ce cadeau que son mari lui a donné, imagine le mari, pendant 40 ans, il ramasse de l'argent pour l'acheter cette bague, et à la fin, lui de la bague, et il la jette. Imaginez-vous à Kadosh Baruch Hu, des milliards d'années avant la création du monde, et Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah. Il a attendu des milliards d'années pour créer le monde et pour donner la Torah, et on prend la Torah, on la met de côté. Donc, quelque part, c'est un bisayon, ça élève à la Torah Kedusha. Donc, à Botaï, c'est ça, cette semaine, c'est ça. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mes amis, je voudrais bien vous dire une chose. Le cours d'aujourd'hui, pendant cette demi-heure que j'ai avec vous, il faut que je vous fasse comprendre quelque chose. C'est vrai. La semaine dernière, on a lu les Nissim Niflaot que Hachem a fait avec Am Israël, Ke'atem Souf, et tous les Nissim que Hachem a fait dans Makat Bechorot, la manne. La plus belle chose que j'ai aimée dans la paracha la semaine dernière, c'est ce fameux pasuk Vachem Holech Lifnehem. Vous savez c'est qui va? Et Hachem, il va devant vous. Imaginez-vous un garde-corps, il est à côté du roi ou derrière le roi. Pas devant le roi. Parce que devant le roi, c'est le roi qui est son garde-corps. C'est toujours un garde-corps, il est toujours derrière ou à côté qui regarde. Et là, Hachem, il est devant nous. C'est lui le roi. C'est la folie, vous voulez que c'est nous qu'on va devant Hachem. C'est Hachem qui va devant nous. Alors je me suis posé une question. Écoutez bien la question que je me suis posée. Est-ce que vraiment on avait besoin de Ke'atem Souf? C'est une question que je me suis posée. Et c'est pas assez tous les miracles que Hachem il a fait. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de Ke'atem Souf? Est-ce que c'est écrit qu'en Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils devaient partir tout droit, ils arrivent à Sinaï? Non! Akadosh Baruch Hu a fait qu'ils ont fait demi-tour, et après, non seulement demi-tour, après, ils ont campé en face de la mer. Attends, si tu ne dis pas la direction, ça déprime, ça fait peur. Moi, je vous le dis, hein. J'aurais été là-bas, j'aurais dit à Moshe, qu'est-ce que tu fais là? On quitte l'Égypte, on doit aller tout droit. Voilà, tout droit, c'est ça la route. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Non, vous faites demi-tour et vous allez camper en face de la mer. Attends, alors je vais aller où? Bel Migdol ou Bel Hayam? À côté de la Avodah Zara Migdol et à côté de la mer. C'est pas logique, mais c'est quoi ça?
Bon, Hachem, il doit avoir ses calculs, mais moi, je veux comprendre. Pourquoi pas tout droit? Ça y est, on a bien commencé, on continue. Non. Quand j'aurais fait demi-tour, mais est-ce qu'on avait besoin de Karat Samsour avec tous les miracles qu'Hachem a fait? Est-ce qu'il fallait encore refaire et faire des choses spectaculaires? Avec tout ce qu'on a vu, Maspik, je vous pose une question. Quelqu'un qui gagne au loto. Vous voulez gagner au loto ou pas? Hein, vous voulez gagner au loto? Vous voulez les numéros? Je vous les donne? Vous l'avez la caméra en face vous. Cherchez les pages. Et lisez bien les pages. C'est ça le loto. Vous êtes devant le loto. Bien maintenant. Tovli, Torat Picha. Mais Alfi Zabachès. On ne peut pas acheter David Amelech avec le loto. Tovli, Torat Picha. Il dit David Amelech. Bien maintenant. Donc, à Boutaï, quelqu'un qui gagne au loto à 1 milliard, il est content, oui ou pas? Et il est super content. Il rêve, que je vais faire. Ça y est. Il va, il reçoit le chèque. On prend une photo avec lui. Tout le monde qui prend la photo, il sort avec le chèque. Il est milliardaire. Maintenant, imaginez-vous qu'il va gagner encore une fois, une semaine plus tard, encore 1 milliard. Est-ce qu'il va être content comme la première fois? Non. Ça y est, c'est comme une habitude. Déjà, il va être content, bien sûr. Mais ça va pas diminuer la première joie qu'il avait avant. La première joie qu'il a gagnée avant, par exemple, Baruch Hashem, pour ceux qui se marient, ils ont le Bechor. Après 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ont le Bechor. Ils sont super contents. Le deuxième garçon, ils sont contents, mais pas comme le premier. Donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu laisse les premiers miracles que tu as fait avec Am Israël? Pourquoi tu leur ajoutes Kaat Yamsou? Pourquoi pas Kat Bechorot? C'est pas assez. Pourquoi tous ces miracles-là? Vous imaginez, Rabotai, les Bnei Israël qui ont pris la Abodazara égyptienne, et ils l'ont égorgé dans l'Égyptien. L'Égyptien ne pouvait rien faire. Quel miracle! Prendre du sang du sacrifice de Pessah et le coller, c'est pas un miracle. Pourquoi tu le rajoutes ce miracle-là? C'est vrai, c'est un miracle, mais pourquoi? Quelle est la raison? C'est ce que je veux savoir. Vous savez, Rabotai, j'ai pensé que chacun de nous, il doit savoir une chose. Que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite d'initimes qu'il peut faire. Alors maintenant, imaginez-vous, avec tout ce qu'ils ont vu, dans leur tête, ils ont pensé, qu'est-ce qu'il peut Hachem faire encore plus? Il a tout fait. Ben, mais ils ont tout vu. Ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il fait une séparation entre les Égyptiens et les Juifs, les Bechorim. Ils ont vu comment les animaux, ils écoutent Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu la nature qu'elle change. Ils ont tout vu. Tout. Ils ont vu Paro à plat. Ils ont tout vu. On ne peut pas voir plus que ça. Ça n'existe pas. Pourquoi des fois à Botaï? Pourquoi des fois je dis, qu'est-ce que... Tu sais qu'est-ce qu'on dit chaque fois à Shabbat? On dit, Al-Ahat me'elef alfe alafim nisim ribi veribabot sha'asita imanu ve'em aboten. Nous, on croit que Hachem, il est limité. Il est illimité. Et c'est ça, je pense, que ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah est venue nous apprendre que Am Yisraël, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont cru, ce que Hachem peut faire, il l'a fait. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il peut faire plus qu'il avait? Je ne peux rien faire. Vous allez voir que je peux encore faire. Je peux vous mettre en face la mer et devant la Abodazara égyptienne et je vous fais traverser la mer. Nous, les hommes, les êtres humains, on est limités en tout. La vie, elle est limitée. L'argent, on est limité. Notre chokma, elle est limitée. On est limité surtout. Akadosh Baruch Hu, il est limité. Mais une chose, nous, on est illimité aussi, comme Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on étudie la Torah. Adam qui est Amod Baoel. Comme les tzadikim qui veulent ressembler à Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim sont illimités. Et je voudrais là vous raconter une histoire. Je suis obligé de vous la raconter. Vous allez l'écouter. Vous avez bien écouté cette histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai vécue. C'est pas hier, avant-hier. Il y a quelqu'un en Israël, après je te dis qui est-ce. Je ne veux pas dire le nom maintenant. Tu le connais très bien, il y a certaines personnes qui le connaissent.
Il a beaucoup de problèmes en Israël, des problèmes énormes avec la justice, il a des problèmes avec des gens. Mais le pauvre, en vérité, c'est... Le pauvre, ce qu'il a fait, il n'a pas fait exprès. Et c'est des gens qui ont construit sur lui, ils ont monté un montage de mensonges sur lui, et lui, il était naïf. Donc, il suivait, mais il y avait derrière tout ça une combine. Et à la fin, le Paul a été arrêté, tout le monde a été arrêté. Et le Paul se bat pour dire que j'ai rien fait, qu'il n'a rien fait. Et ça fait 2 ans qu'il est en justice, là, il risque d'avoir 7 ans, 8 ans de prison. Et voilà, Raboté, il y a 3 semaines, il avait mal quelque part dans son corps, et que il a commencé à faire je me rappelle qu'il m'a appelé, tout le temps, ça fait 2 ans qu'il m'appelle toujours. Voilà, Raboté, on l'a appelé, le médecin lui dit, il faut que tu fasses des analyses, parce que j'aime pas ça. D'une analyse à l'autre, la semaine dernière, ils lui ont dit, il a la grave maladie, mais la maladie qu'elle est incurable. C'est fini. Ses jours, ils sont comptés. Ça veut dire que c'est fini, il n'y a rien à faire. Je me rappelle aussi, il m'a appelé, il était dans tous ses états. Il me dit, attends, mais Rabbi David, à part le problème que lui, il a le pauvre, avec ça, mettons ça, c'est... J'ai pas répondu. J'ai dit, bon, tout ce que Hachem il fait, il le fait bien. Mais ça veut dire que ça c'est fini. Et le pauvre, il vient de marier sa fille il y a quelques semaines. Il a encore un qui n'est pas encore marié. Il a presque 70 petits-enfants avec les enfants. C'est une grande famille, parce qu'il est encore jeune, parce que c'est des Hazib qui se marient très jeunes. Il a même moins de 50 ans. Très jeune, le pauvre. Et lui, c'est un grand fumeur. Donc, c'est même pas la cigarette. C'est une maladie qui est tombée comme ça du ciel. Alors, ça m'a échappé une phrase de ma bouche. Je lui dis, peut-être, c'est ça qui va te sauver. Akadosh Baruch Hu, il t'a apporté cette maladie pour que lorsque le juge il voit que tu es malade, il va t'enlever les 7 ans de prison. C'est d'Hachem peut-être. Il faut être content peut-être. Mais il dit quoi? Il n'a jamais pensé à ça. Je dis peut-être. Mais il dit ben justement, ce matin il m'a appelé. Il dit Rabbi David, justement, aujourd'hui ou demain, son avocat, il va aller chez le juge pour lui dire maintenant, tu veux lui donner 7 ans. Peut-être qu'il lui reste 1 semaine à vivre, peut-être 2 semaines. Voilà. Alors peut-être qu'il va être libéré. Parfois, nous ne comprenons pas les calculs de la... Nous, on croit qu'Hachem, il est... Beaucoup de fois, on croit Hachem, il est limité. Mais ce n'est pas vrai. Et ça, elle arrive, mais Aïn, il y a Boézri. Parfois, on a un problème, on dit c'est fini. C'est pas vrai. Mais Aïn, de là où tu ne penses pas avoir une délivrance, de là-bas, il va devenir délivrant. Parfois, même ton propre ennemi, que tu penses, c'est lui qui va te tuer, eh ben, c'est lui qui va t'aider. C'est Hachem. Hachem, il décide. En Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient bénéhorés, ils étaient libres. Ils ont dit, dans leur tête, ils ont dit, c'est fini. On a tellement fait. Pendant 1 an, ils voient des Nissim, un près, des miracles. On a tout vu. Non, vous n'avez rien vu. Ça, Hachem, il leur dit, ça, c'est que le début. Il y a encore à voir. Il y a beaucoup à voir. Alors, quand il l'a mis dans une situation une situation fou. C'est-à-dire retourner et se mettre en face de la mer. En face de la mer, il y a quoi? Il n'y a rien. On ne va pas aller à la mer. Et voilà, l'armée de Paro qu'elle arrive, et ils se trouvent en face de la mer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, Israël, Israël. Quand ils font ça, où? Israël. Ils avancent. Ça, Rabotai, chaque juif, il a vu un nez personnel. Un nez personnel. Chacun, il a vu un nez personnel. Mais pourquoi tout ça, Rabotai? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une raison à tout ça. La prière. Alors, regardez ce qu'il dit ici, le pasouk. Au Paro écrivent ויסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Rashi dit ויצעקו,
Tafsu Umanot Avotam. Ils ont pris le rôle, le travail de leur père, des Avot, qui prient à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, je pense, c'est ça. C'est ça tout le Inyan. Parce que Rabotai, il faut savoir une chose. Les Juifs, ils étaient en Égypte. Ils ont prié en Égypte. Kadosh Baruch Hu, il les a libérés. Maintenant, ils sont libres. Ça y est maintenant. Akadosh Baruch Hu dit quoi? Ça, vous avez oublié. Ça fait maintenant, il n'y a plus de prière. Ça, maintenant que vous avez eu tout ce que vous voulez, ça, vous m'avez oublié. Non, non. Ces problèmes peuvent arriver chaque jour. Vous savez combien de choses j'entends chaque jour, moi? Chaque jour, j'entends des choses. Les prières peuvent venir, les problèmes, ils peuvent arriver chaque jour. Et il faut savoir prier. Il faut être toffé, il faut toujours avoir Umanot Avotam. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu à Kadosh Baruch Hu, les blessés qui sont atteints, c'est comme si, ça y est. D'un côté, ce qu'il a chez ma faire, il a fait. Qu'est-ce qu'il peut faire encore de plus? Et le fait de penser ça, ils sont un peu relâchés dans la prière. Kadosh Baruch Hu, il a fait que deux choses à la fois. Et d'un côté, il est illimité, il peut tout faire encore, et d'autre côté, ce qui vous a apporté à penser que ça est ce qu'il y a à voir, vous l'avez vu, ça veut dire quoi? Vous n'avez plus prié à Kadosh Baruch Hu? Non, 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 non. Toujours peut arriver des choses. Toujours avoir la prière dans votre main. Alors là, ce Shabbat-là, on était à table. Et j'écoutais la plus belle histoire des histoires, ce Shabbat-là. Très belle histoire pour vous dire c'est quoi le Kouah la Tchila, le Kouah la prière. Ce Shabbat-là, il y avait, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu, Mia Cohen, Mia Cohen, Zachel Etov, c'est quelqu'un un élève de mon père, Alav Shalom, qui venait toujours chez mon père et depuis que j'étais jeune. Ce Mia Cohen-là, c'est lui qui est le chauffeur de Rabbi Haim Pinto. Et Mia Cohen, il a aussi l'anneau. Il a un anneau de Rabbi David Ben Hazan, Alav Shalom, un grand tzaddik qui était la Havruta, l'ami de Rabbi Haim Pinto. Et cet anneau-là, il y avait deux. Un, je ne sais pas qui l'a pris, et le deuxième, c'est Mia Cohen qui l'a pris. Rabbi David Hazan, toujours il s'assoit dans un coin. Alors regardez ce coin-là. Dans un coin, entre deux murs, il y avait les deux anneaux. Et il attachait ses péotes pour ne pas qu'il s'endort. Et lorsqu'il s'endort, ça tirait, il se réveille. Donc Mia Cohen, il a un anneau. Pour vous dire, les tzadikim à l'époque, toujours les tzadikim trouvaient des moyens pour servir à Kadosh Baruch Hu. La semaine dernière, maintenant ce monsieur-là, monsieur Mia Cohen, il est âgé. Il est âgé. Il a une maladie que ce n'est pas tous les médecins qui sont spécialistes dans cette maladie-là. Donc sa fille, elle a commencé à appeler tous les médecins pour prendre un rendez-vous à son père. Et chaque médecin lui dit, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, le rendez-vous. Maintenant, Madame Fima, et veut un rendez-vous d'urgence. Son père, il ne peut pas attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il faut un rendez-vous tout de suite. Donc, on lui parle d'un professeur très spécialiste de cette maladie, mais lui, c'est Zamak, c'est le super, le top des docteurs. Alors, ils vont dire, si les autres, tu as rendez-vous avec eux, ils t'ont donné le rendez-vous dans 3-4 mois, alors celui-là qui est le top, celui-là peut-être dans 1 an. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme qui dit Rashi, Tafsa Umanot Avotam. Elle a pris le travail, comment on dit Umanot, la spécialité de ses parents. Abraham, elle a commencé à prier. Elle a prié par le Zichut, bien sûr, de Rabbi Haim Pinto, parce qu'eux, ils sont d'Issaouira, et le père était le président d'Issaouira, et jusqu'à maintenant, c'est lui le paquid de Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Donc, elle a prié, mais quoi de la tchila. Moi, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de courage lorsque j'ai écouté cette histoire, venant d'elle, et l'a racontée devant son père. Et alors là-bas à la maison, ils ont commencé à rigoler un peu sur elle. Ils ont dit, mais attends, tu crois que lui, si tu pries comme ça, tu crois qu'il va te donner rendez-vous? Elle a dit, pourquoi pas? C'est la conviction.
je vous pose une question. Vous venez prier. Vous faites shahrit mi'ha'avi. Vous êtes sûr que votre fille-là, il est accepté? Mais lorsque vous priez, oui. Sinon, pourquoi vous faites la prière? Alors, quel est le ta'am? Quel est le ta'am de prier minha avec minyan ou yahid ou arbi ou shahrit? Pourquoi? Quel est le ta'am? Voilà. Quel est le ta'am? Quelle est la raison? C'est quoi le... Si on n'est pas convaincu que Hachem, on fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est même pas la peine de prier alors. C'est-à-dire, lorsqu'on prie, lorsqu'on fait Shema Kolenu, on pense, on dit Shema Kolenu avec la Emunah, Hachem va écouter notre prière. Celui qui pense qu'en priant, c'est vrai qu'il prie comme ça, alors à quoi ça sert alors? Alors, c'est même pas la peine de prier alors. Mais prends tes filets, mets le zakasier, ne viens plus et c'est tout. Non. Lorsqu'on prie, on prie parce qu'on a l'espoir que Hachem, il va écouter la prière. Donc c'est ça. Il y a Abraham a tafsu umanu tabotenu. Ça veut dire c'est Abraham a pu la vache. Même sur les Sidomim, qu'ils étaient les Sha'im, il prie pour eux. Vous vous rendez compte? Prie pour un tzaddik. Abraham a pu le Hesed qu'il avait, chez lui, il n'y avait pas de différence entre un tzaddik. Il prie pour tout le monde. Et surtout, lorsqu'ils avaient un problème, ils priaient à Kadosh Baruch. Alors il a dit, Yeratzon Bisrout, tel et tel, que je vais l'appeler maintenant, et il me donne rendez-vous demain à 2h. Tout le monde rigole. Elle appelle. Et d'ailleurs, ce dimanche-là, ils étaient là. Elle était là-bas, Miyako était là. Et j'ai raconté cette histoire devant eux parce que j'ai écouté Shabbat. Et c'est la 4e fois que je la raconte parce que pour moi, c'est une histoire... c'est pas une histoire qu'on m'a racontée il y a 100 ans, 200, 300 ans par le Gaon de Vilna, ou par Hashemto, ou par la Tania. Non, c'est l'histoire d'une femme simple. C'est pas une rabbinite, une juive. Chez Tafsa ou Manotavota, une fille juive, une femme juive simple, qu'elle a pris les conseils que Hachamim lui conseille. T'as un problème, tu pries. C'est la spécialité de tes parents. On prie à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Emouna, point final, c'est comme ça. C'est ce qu'elle a fait. Elle appelle. Bien sûr, lorsqu'elle appelle, la secrétaire, elle la passe à notre secrétaire. Il lui dit, eh ben, bizarre. Oui, demain à 2h, on accepte parce qu'il y a le Mahachev, l'ordinateur, il confirme qu'il y a eu un désistement d'une personne qui n'est pas là. Elle vient de se désister. Donc on t'accepte. Demain à 2h. Demain, tu viens à 2h. Alors, elle a crié, toute la famille, elle est là. Voilà, un docteur qui prend les rendez-vous après 6 mois. Voilà, elle m'a pris. Mais ton histoire, elle n'est pas terminée. Il va. Le lendemain, elle va avec Meir Cohen. David, son frère, va avec elle. Lorsqu'ils arrivent, la secrétaire, elle dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que l'ordinateur, il a effacé celui qu'il avait rendez-vous à 2h. Donc on vous a mis. D'ailleurs, on vous a confirmé, on vous a envoyé un email de confirmation. Mais voilà, il a réapparu, le monsieur. Et le monsieur, il est là, il est en face de vous. À 2h, il a rendez-vous. Il n'a pas annulé. Alors, il lui dit, mais il a annulé. Moi, je suis venu. Vous m'avez dit, vous m'avez confirmé. Oui, je vous comprends. Je vous ai confirmé. Oui, mais je ne comprends pas. Meir Cohen, le vieux, qui a 92 ans, il dit à sa fille, ah, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il dit? C'est marocain. Qu'est-ce qu'il dit? Elle lui dit. Alors, il a commencé à sourire. Il a dit, ah ben, dis-lui que moi, je connais pourquoi. Elle dit qu'elle comprend. Elle ne comprend pas. Lui dit, je comprends. Alors, l'autre, il dit, vous comprenez quoi de les ordinateurs? Quoi? Il n'y a rien à comprendre. Et lui, il rigole. Il dit, moi, je comprends. Bon, entre-temps, elle va chez le médecin. Ça, il a ausculté parce qu'il n'avait pas le choix parce qu'ils ont confirmé qu'il pouvait venir. Mais chaque fois, en sortant, elle lui dit, je peux savoir qu'est-ce que vous avez compris? Comment l'ordinateur, il a effacé celui qui est rentré avant vous, et que maintenant on va être en retard d'une demi-heure, et que vous êtes rentré. Il lui a dit, parce que ma fille, elle a prié. Et il a prié au bon Dieu, il a prié à Hachem. Tmimout. Elle n'a rien compris. La Goya, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Prier
ça va effacer, ça va faire un bug dans l'ordinateur et ça va réapparaître encore après. Il n'y a rien à comprendre. D'ailleurs, tu vois les deux noms à la fois. Meir Cohen et l'autre, 14h, 14h. Il n'y a rien à comprendre. Et bien justement, Rabotai, ça c'était important pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il va ramener encore Am Israël au stade numéro 1. Quand avant vous priez, parce que maintenant vous êtes B'dei, maintenant vous avez tout, ça maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez vivre dans le passé. Il y a toujours un présent. La prière, toujours un présent, toujours. C'est pas, on a prié, on est libre. Non, le tsara est très fort. Lorsqu'on pense qu'on est libre, maintenant, lorsqu'on compte sur les... D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on ne prie pas une fois par semaine. Pourquoi il faut prier chaque jour? Parce que chaque seconde, il y a un problème. Chaque seconde, il faut avoir un problème. C'est-à-dire que la est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut montrer à Israël deux choses à la fois. Il est illimité dans comment il gouverne le monde. Il n'y a pas de limite. Comment il peut faire les miracles? Comme les tzadikim, les tzadikim, ils sont illimités. Parce qu'eux aussi sont illimités avec Hachem, alors Hachem aussi est illimité avec eux. Ça, c'est très important. Et surtout la prière. Comme c'est écrit là, tout de suite, Vaïtzakou, Béni Israël Hachem, Tafsou Manot Avotam. ואומר השם משה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וייסעו. Toi, Moshe, ne crie pas. Laisse-les prier. Laisse-les crier. Dabé bini Israël v'Israël qui crie, qui prie, tous les ignains, ce que j'ai fait maintenant, pour qu'ils savent que la prière, on ne s'arrête pas avec la prière. Rabotai, je voudrais finir avec deux choses. Deux choses. Ce Shabbat avec Ezra Hashem, c'est Matan Torah. Vous imaginez à Matan Torah, Hashem, ce qu'il a fait? Il ouvre le ciel. Il a montré à Israël à Matan Torah qu'il habite seul là-bas. Le Midrash dit quoi, quand je leur a montré, il a Patah Shari Gan Eden, Shari Shamaim, ils ont vu un autre milbado. Ils ont vu. Vous imaginez ça? C'est dur à imaginer tout ça. Lever les yeux et voir ce qu'ils ont vu. Qui c'est à Kavod. Ils ont vu. C'est inimaginable. C'est dur. On ne peut même pas imaginer qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est très dur. Comment Amisraël est arrivé à ça? Vous comprenez, Rabotai, qu'à Israël, Hachem il a voulu montrer à Israël, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et ils ont cru, ça y est, on a vu ce qu'on a vu, il n'y a plus rien à voir. Non. Il y a beaucoup à voir. Un homme rabotai qui tient le chemin du Emet, un homme rabotai qui fait des efforts dans l'Avodat Hashem, quand je lui montre des choses. Il voit des choses. Comme dit David Amelech, il psari, Hezé Elokim. De ma chair, je vois Kadosh Baruch Hu. Nous, on voit notre main, et qu'est-ce qu'on voit? On voit les ongles qui sont sales. Voilà. On voit les ongles qui ont grandi. On voit les poils, voilà, il y a des blancs, il y a des noirs, voilà. Mais psari, je vois quoi? Je vois rien du tout. David Amelech, alav shalom. Mais psari, Hezé Elokim. De ma chair, je vois Kadosh Baruch Hu. C'est pas avec le gashmiut qu'il faut voir. Il faut voir Niyut. Mais psari, Hezé Elokim. Je vois Kadosh Baruch Hu à travers mes mains. À travers mes mains, je vois Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quoi ça? Combien un homme, Rabotai, c'est illimité, Rabotai. C'est illimité. Tu es devant Kadosh Baruch Hu. Voilà, regardez là-bas. Là-bas. Shiviti Hashem Nigdi Tamid. Da lifnimi ata omed. Shiviti Hashem. Tu es devant Kadosh Baruch Hu.
tout ça, Rabotai, on est en train de dire, ils ont pointé sur Hachem. Nous aussi on pointe, Shiviti Hachem, l'Igditamid, Da'alif Nimiata Omed. Eux ils ont dit, eux ils ont dit, ah voilà, Kadosh Baruch Hu, et nous qui sont dit, Shiviti Hachem. Pareil, eux ils ont vu, nous on n'a pas vu, on dit Shiviti. La différence, Rabotai, pourquoi eux ils ont vu, nous on n'a pas vu? Quand je leur ai ouvert le ciel, Rabotai, moi j'ai rien vu, Bolo Shoralam, j'ai rien vu. Mais Rabotai, c'est pas vrai. Hachem, si Hachem était obligé de leur montrer parce qu'il ne leur a pas condamné la Torah. Mais nous, Hachem, on a la Torah. À travers la Torah, on peut sentir Akadosh Baruch Hu. À travers la Torah, on voit que Hachem, il est illimité. On n'a pas besoin de voir Akadosh Baruch Hu pour arriver à la Amitot Hachem. C'est pas vrai, ça, on n'a pas la peine. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Moi, je termine avec une phrase. Je recevais les gens à Miami, et à un moment donné, écoutez, je suis comme tout le monde, hein, à un moment donné, dans ma tête, j'ai dit, cette femme qui va rentrer maintenant, elle va pas être bien habillée. Comme ça, elle va pas être bien habillée. Et pourtant, il y a des jupes qu'on leur prépare, et pourtant, il y a là-bas tout ce qu'il faut pour les femmes qui ne sont pas bien habillées. Ils ont des choses, parce qu'on leur apprend, lorsque vous rentrez voir un rab, il faut être, déjà, vous êtes mal habillé, vous rentrez en beau reçoit, au moins un peu de kavod. Mais dans ma tête, j'ai dit, celui-là, il y a une qui va rentrer, comme ça, j'étais sûr. Et pourquoi je suis arrivé à cette pensée-là? Je suis arrivé à cette pensée-là parce que j'avais un livre devant moi. Et je ne sais pas, un livre de Torah devant moi. Après, je ne sais pas, je l'ai vu et je l'ai fermé et cette pensée, elle est venue. Et effectivement, Rabotai, cette femme qui est rentrée, elle était mal habillée. Et tout de suite, avant qu'elle est rentrée déjà, j'ai dit, madame, vous sortez, vous allez vous habiller. Alors, j'ai commencé à me poser la question. Bon, elle a dit, bon, au départ, elle ne voulait pas parce que, pour des raisons elle, mais à la fin, elle était obligée de sortir. Alors je vous pose la question, pourquoi je suis un prophète, je ne suis pas un prophète. Eh bien justement, Rabotai, c'est ça ce qu'on appelle Ze'ele ve'anveo. Celui, Rabotai, qui ne veut pas voir des mauvaises choses, eh bien quand je vais au Chou, il l'aide à ne pas voir. Il l'aide, et à la fin, il ne voit pas. Lorsqu'un homme, Rabotai, partout il voit Ze'ele ve'anveo. Mais psari ehezir, de ma chair, de ma main, de mon corps, je sens Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabotai, même David HaMelech, je termine avec ça. David HaMelech, alav shalom, lorsqu'il était dans la douche, il avait un moment donné, lorsqu'il était en train de prendre son bain, soudainement, la Gemara El Midrash, il dit qu'il a commencé à avoir peur. Il a dit, aïe, 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 je suis haram, je suis nu, il n'y a pas de mitzvot sur moi, rien du tout. Et soudainement, lorsqu'il a vu qu'il était, il a fait, il y a la Brit Mila qu'elle est en lui, il était content. Ah, Baruch Hashem, il y a une mitzvah. Même que je n'étudie pas la Torah, il y a une mitzvah sur moi. Il y a une mitzvah sur moi. Et c'est quoi cette mitzvah sur moi? Brit Mila. Brit Mila. C'est de Mipsarai Eheze Elokim. Ça veut dire, un homme, toujours, il doit être accompagné de Hakadosh Baruch Hu. Être accompagné de Hakadosh Baruch Hu, des mitzvot. Des mitzvot. C'est ça, être accompagné de Hakadosh Baruch Hu. Des mitzvot, Torah, Ma'asim Tovim, des bonnes choses. Rabbi Baruch Lev, il y a un grand rave, un grand Rosh Yeshiva, lorsqu'il est arrivé à la Yeshiva, après qu'il est parti, après un long voyage fatigant pour Rabbi Baruch Lev Lebovitch, alav shalom, c'est un grand gadol, lorsqu'il est arrivé chez lui à la Yeshiva, il est arrivé un peu fatigué, il leur a dit que vous savez que lorsque je vais dormir le soir, j'étudie avec amal, j'étudie avec effort. Et lorsque je vais dormir le soir, le lendemain, lorsque je me réveille, et je reprends la Sugia, la Gemara où je me suis arrêté hier, je ne la recommence pas. Je continue. Je ne fais pas comme les autres. Ils recommencent, malheureusement, c'est ce que je fais moi. Lorsque toujours je recommence, lorsque je veux dire quelque chose, je recommence d'où je me suis arrêté hier. Lui, il dit non. Moi, je ne recommence pas. Moi, je continue. Alors, il a dit, comment tu fais ça? Il a dit, parce que lorsque je vais dormir, parce que j'ai tellement étudié, j'ai tellement étudié bien, et j'ai étudié pour l'étude de la Torah, alors c'est comme si la Torah monahat, la Torah, elle est en moi. Ça veut dire que je vais dormir avec l'idée où je me suis arrêté. Donc le lendemain, je continue.
le dommage continue. C'est-à-dire que c'est comme la suite. C'est comme tu prends un livre, tu lis, et c'est la suite d'hier. C'est pour lui, c'était avec la suite d'hier. C'est-à-dire que même lorsqu'il est parti dormir, il ne s'est pas déconnecté de son limoud, il ne s'est pas déconnecté de ce qu'il a étudié. Puisqu'il ne s'est pas déconnecté, alors il continue. Mais le problème, nous, on se déconnecte. Non, on lit, et après on commence à critiquer, et après on sort, et après on voit des choses qui ne sont pas propres, et alors on est complètement déconnecté. Alors puisqu'on est complètement déconnecté, alors il faut recommencer, et à savoir si tu vas reprendre ce que tu as lu hier. Peut-être même tu vas t'oublier. Et c'est ça la bouteille. Mais Psari et Hezi Elohim. La bouteille, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, de la même façon que Hachem, il nous apprend. C'est ça la matana. La matana, c'est de ne pas se déconnecter de Akadosh. C'est ça la matana de Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Tu étudies la Torah, tu vas dormir, et on dit sur toi, j'ai toujours dit comment j'ai dormi 5 heures, j'ai dormi 6 heures, j'ai ronflé, et on va me dire ben oui, Rabotai, quelqu'un qui étudie la Torah, il va dormir, pas en voyant un film, pas en voyant, je sais pas, Internet, pas en voyant des bêtises, il va dormir dans l'étude qu'il a étudiée, ou à Bokeat Shema, le matin lorsqu'il va se réveiller, ça s'appelle, il a étudié toute la nuit, parce qu'il est parti à Torah Monahad, il est parti dans l'idée de se réveiller, de dormir, de se réveiller demain et continuer. Mais lorsqu'à l'homme il se déconnecte de l'étude, ça y est, c'est à recommencer encore. Surtout à notre époque, aujourd'hui, hier, c'était pour moi hier, une journée noire, hier, ce que j'ai reçu comme monde hier, à Shemishmor, combien des gens qui trempent leurs femmes, et combien des femmes qui trempent leurs maris. Hier, c'était que ça que je recevais hier. Et des gens qui font Shabbat, et des gens qui sont religieux. Et même un Ben Torah. Un Ben Torah. Pour vous dire que les tzara, il n'est pas que chez les non-religieux, il est chez tout le monde. Et l'apotropos l'harayot. Et l'apotropos l'harayot. Ceux qui ne font pas attention. Hachem Yishmor. Hachem Yishmor. Vous savez ce que j'entends. Que je suis en Israël, j'entends, je suis là, j'entends Hachem Yishmor. Parce qu'à Rabotai, il y a toujours un hefsek. Il y a toujours lorsqu'on s'arrête. C'est la raison, Rabotai, pourquoi combien un homme doit toujours être attaché. Il faut que l'homme, il ne faut pas qu'il se limite avec le temps. Et ce samedi soir-là, au 17e, lorsqu'on a fait comment ça s'appelle, l'Abdallah, je leur ai dit, alors vous savez, c'est qu'à partir de maintenant, ici au 17e, il va y avoir le soir, il y aura des études, etc. Mais c'est payé. C'est payant. Alors tout le monde, il me regarde. Rabbi David. Alors il y a un qui me dit, quoi, il faut payer? Je dis, oui, il faut payer. Alors il y a un qui me dit, mais on n'a jamais entendu qu'il faut payer. C'est quoi payer? Je dis, oui, il faut que tu payes. Ah bon, il faut payer. Alors j'étais sérieux avec eux. Chacun il regarde l'autre. Alors j'aurais dit, il y a 2 façons de payer. On paye ou avec l'argent, ou on paye avec le temps. Le temps. Comme les Américains ils disent, time is money. Le temps, c'est l'argent. Alors vous donnez votre temps, le temps, et c'est ça payer. Ça veut dire celui, Rabotai, qui donne de son temps pour venir étudier la Torah, c'est qu'il est en train de payer la Torah. Mamash, comme s'il la paye. Time. Il prend de son temps pour s'asseoir, étudier la Torah. Mais ce que lui va gagner 2 fois. Il va gagner quoi? Et la Torah, le plaisir de la Torah, et Be'ez Hashem Gan Eden, et Be'ez Hashem, tout ce que le Midrash il dit, Pekavot ils disent, la grandeur de la Torah, le schar de la Torah, tout ce que la Torah peut donner, comme récompense, tout ça. Donc, à Botaï Be'ez Hashem, que ce Shabbat-là, vous aurez le zchut Be'ez Hashem, de recevoir cette belle matana qui s'appelle la Torah, mais pour apprécier la Torah et recevoir cette matana qui s'appelle Torah, il faut se préparer. Il faut bien se préparer et sachez une chose, comme qui dit Rabbi Lebovitch alav shalom, que c'est pas un que la recevoir et la laisser de côté. Il faut que ça soit comme munahat. Il faut que ce soit elle est posée en toi. C'est pas posé dans un endroit et elle est là-bas. Non, il faut qu'elle soit munahat etzlecha. Il faut qu'elle soit comme c'est écrit sur Yaakov Abinu.
Vayakom Yaakov Mishinato, et la Midrash dit, Yaakov, il ne s'est pas réveillé de son sommeil, mais Mishnato, il s'est réveillé de son étude. C'est que même lorsqu'il est parti dormir, il est parti, la Torah Munahadbo, la Torah a été entreposée en lui. Et lorsque la Torah est entreposée en nous, alors on vit toujours avec la Torah, on se sent toujours à Kadosh Baruch Hu. Et c'est extraordinaire, on est toujours avec Kadosh Baruch Hu. Là on est avec lui, on est bien accompagné. Mais lorsque on met la Torah de côté, alors ça veut dire que tu mets aussi Kadosh Baruch Hu de côté, et le danger il est grave. Et c'est la raison pourquoi c'est important de savoir que de la même façon que Hachem il est illimité, nous aussi on doit être illimité avec lui. Surtout Rabotai, surtout, Rabotai, dans une époque comme la nôtre aujourd'hui, où il y a beaucoup de ça, où il y a beaucoup des épreuves, combien chacun de nous il doit se renforcer. Ben, Hachem qu'on reçoit la Torah à mes côtés. Je fais ce cours de Torah à l'Ishmat Rabbi Raphaël Pinto, parce que je n'ai pas parlé d'Ishmato. Rabbi Hema Kasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu, Yizakot Israël, Yifika Cheva Lafam, Shema Adonai Hafez. ומעט תיקון الأولى لسيتو الحرب دافيد بنتو الأولى لسيتو الحرب دافيد بنتو نوضوا يا العيالات